En titre, la journée internationale de la jeunesse est célébrée aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, une rencontre entre le gouvernement et la jeunesse a eu lieu hier mercredi à l'occasion. Nous ferons un replan sur la réparation des jantes des véhicules dans un reportage proposé par Christian Rocra. Et puis le 10 août 2021 a marqué le début de la seconde période des soldes. Elle s'étendra jusqu'au 31 août. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'avoir choisi UFC Africa TV pour vous informer. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée aujourd'hui, comme chaque 12 août. En Côte d'Ivoire, une rencontre entre le gouvernement et la jeunesse a eu lieu hier mercredi au Palais des Sports de Treichville pour marquer l'occasion. Les précisions avec Denis Kouman. 2 jours, les 11 et 12 août 2021 pour célébrer la journée internationale de la jeunesse ici en Côte d'Ivoire. L'événement est marqué par des panels, des conférences débats de plusieurs responsables d'institutions et chefs d'entreprise. Transformer les systèmes alimentaires, l'innovation des jeunes pour la santé humaine et planétaire, tel est le thème de cette journée internationale. Pour une jeunesse responsable, l'assistance a été édifiée sur les notions de civisme. C'est d'adopter des comportements liés à tout ce qui est vertu en matière de civisme, en matière de cohésion sociale, en matière de respect mutuel et de solidarité. Parce que sans ces vertus-là, on ne peut pas parvenir au développement. Vous prenez les plus grands peuples, vous prenez la Chine, le Japon et autres. On était au même pratiquement indice de développement en 1975. Et c'est parce que chez eux, là-bas, il y a le respect de tout ce qui est les lois, normes qui sont parvenues au développement. Donc il faut commencer par respecter tout ça et puis travailler pour qu'on parvienne quand même au développement. C'est un peu le mot que je voudrais adresser à toute cette jeunesse présente. Les jeunes issus de différents quartiers et villes du pays ont effectué nombreux déplacements. Ils attendent beaucoup de ce genre de rencontres, surtout leur insertion. En tant que jeunes, nous devons préserver les biens du gouvernement. Et en les préservant, nous préservons aussi. Donc on va continuer à conseiller les jeunes pour que vraiment ils puissent prendre de bonnes décisions, qu'ils soient respectueux. Il faut qu'on donne aussi la possibilité à des gens de pouvoir se rattraper, de pouvoir se racheter. Même s'ils n'ont pas eu la chance aujourd'hui de pouvoir fréquenter, mais dans le futur, il faut pouvoir leur permettre d'avoir à moindre coût ou soit même de façon gratuite des moyens de formation pour que ceux-ci puissent s'intégrer. Renforcer la capacité des jeunes et leur permettre d'être autonomes, c'est la mission assignée au ministère de la Jeunesse. En initiant ce genre de rencontres, il s'agit d'exhorter les organisations de jeunesse et des groupes communautaires à respecter les symboles de l'État afin de garantir la cohésion sociale. C'est dans un reportage proposé par Christian Rocra. Jantes cassées, déformées ou fissurées, les dommages causés sur nos roues n'ont plus de secret pour une catégorie de professionnels. Des réparateurs de jantes made in Côte d'Ivoire qui ont des pratiques bien particulières pour donner vie aux roues. Un aiguiseur, une spacule, un marteau, une ponceuse et du feu pour le chauffage sont entre autres les outils utilisés. Faisons des réparations des jantes, ça veut dire que les jantes sont cassées, c'est tordu. Un peu de tout. J'étais à Yopougon, il faisait ferronner les portails. Là, il y a un gars qui m'a pris dans le quartier par mon courage. C'est là qu'il m'a envoyé dans le domaine. Une activité encore méconnue des populations, mais qui nourrit son nom. Cependant, depuis la réinstallation de Zamblé dans cet endroit inconfortable par défaut de moyens, la clientèle se fait rare et l'activité tourne au ralenti. Je travaillais dans une société. Depuis que j'ai quitté la société, ça fait que la clientèle ça diminue un peu. Depuis que je m'ai installé ici, ça fait que j'ai perdu beaucoup de clients. Ça manque de moyens. Je cherchais un peu de moyens pour m'installer dans un endroit un peu difficile. Donc ça fait qu'actuellement, les clients diminuent un peu. Pour garder les jantes en bon état, ce professionnel en appelle au bon sens et à la responsabilité des automobilistes. Pour lui, faire une bonne conduite au volant éviterait les nids de poules qui causent généralement des dégâts importants, non seulement aux jantes, mais aussi aux pneus. On conseille aux chauffeurs, je l'ai dit d'être aussi très prudent en conduisant, c'est-à-dire quand il y a les trous et puis par les dépassements, c'est ça qui provoque les accidents et c'est ça qui permet que les gens se contrôlent, cassent aussi les pneus.
Je vais dire d'être prudent en conduisant. Le tarif de la réfection varie en fonction de la complexité des opérations à mener, de la peinture au redressage plus soudure, avec ajout de matière. La Côte d'Ivoire renforce sa production énergétique à la centrale thermique d'Azito en septembre prochain. La capacité de la centrale thermique, estimée à 460 MW, passera à 713 MW, soit une puissance supplémentaire de 253 MW. Une action qui vient mettre le pays à l'abri d'une crise énergétique. Autre action qui met à l'abri de dépenses, c'est la période des soldes. Le 10 août dernier a marqué le début de la seconde période et elle s'étendra jusqu'au 31 août. Une occasion pour les consommateurs de faire de bonnes affaires. Le point avec Eva Royal. Le 10 août 2021 marque la seconde période des soldes en Côte d'Ivoire, après la première qui a eu lieu le 10 mars dernier. Cette seconde période des soldes, qui intervient au moment de la cherté de la vie dans le pays, prendra fin le 31 août prochain. Pour cette saison, les clients pourront se renseigner sur tout ce qui concerne les soldes en toute facilité grâce à l'application Tousseka, qui est une plateforme numérique de géolocalisation des magasins en solde, une application qui permet aux consommateurs de consulter la liste des produits en solde afin de pouvoir faire des bonnes affaires. Cette année, M. Jean-Baptiste Kofi, président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, se tient aux côtés des consommateurs que des opérateurs économiques pour les assister et les aider dans leur démarche. Il a par ailleurs rappelé que l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire est la seule organisation outillée à chaque période des soldes pour donner aux consommateurs le volume des remises à eux consenties par les opérateurs économiques. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire œuvre en ce sens pour aider les opérateurs économiques et les consommateurs à retenir que les périodes du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août sont les moments propices pour faire des bonnes affaires. Il faut noter que cette seconde période des soldes, qui se tient du 10 au 31 août 2021, arrive au bon moment pour les parents d'élèves qui doivent préparer la rentrée scolaire en septembre prochain. La vie chère impacte-t-elle l'économie des petites localités autant que celle des grandes? Eh bien, Sylvia Tala a visité les pêcheurs d'Aswandé dans le sud Komwe pour en savoir plus. Regardez. Le poisson. Cette denrée fait partie de celles dont les prix sont tributaires de divers et multiples facteurs. Aujourd'hui, pour nous faire une idée de l'impact de la cherté de la vie sur les acteurs de la pêche dans certaines petites localités, la chaîne panafricaine des consommateurs s'est rendue à Aswandé, dans le sud Komwe, à une 50aine de kilomètres de Grand Bassam. Première chose à savoir, les poissons abondent selon des saisons. Le pellet qu'on est là, c'est les poissons mailles, sardines là, qu'on a sur le période. On commence pour ça. Si on commence un d'autres poissons, il y en a melou, cap rouge, le dolade, le brochet. Comme ça, on est dessus. On travaille quand ça arrive auprès de Soso. Lui, notre interlocuteur, possède une pirogue qu'il a acquise à coût de millions. Ça seulement, ça coûte au moins 2 500 000, la petite pirogue comme ça. De toute évidence donc, ce manque à gagner, il va le répercuter sur les coûts de ses prestations. Pour payer l'essence, pour aller là sur la main, par exemple, on utilise les 40 chevaux moteur, 40 chevaux qu'on utilise. Donc ça consomme beaucoup d'essence. Oui, donc ça fait l'essence aussi cher. On achète pour aller sur la main. Donc comme on a ça, bon, comme un peu cher, donc ça fait que nos poissons aussi c'est un peu monté. Même si la pêche pratiquée par cette jeunesse n'est pas à échelle industrielle, il n'en demeure pas moins cependant qu'elle leur est bénéfique. Les sosos, on fait ça par kilo là à 3 000. Les melous, on vend ça à 3 000. Captain, les gros captains aussi, 3 000. Ah, le brochet, c'est 3 000. Mais les autres poissons, là, on diminue le prix, c'est 2 500. Il est clair que le panier de la ménagère dépend de plusieurs facteurs. Lesquels facteurs, tant qu'ils ne seront pas résolus, la vie chère aura devant elle de beaux jours. L'immeuble de la pyramide situé en plein cœur du plateau sera bientôt réhabilité par l'État. Selon le ministre de la Construction, du Logement et du Libanisme, Bruno Koné-Nabaye, le bâtiment est en bon état. Les travaux de réhabilitation vont concerner les équipements par rapport à la forme et à l'aspect visuel.
Et on termine avec notre point sur l'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays a recensé pour hier 184 nouveaux cas, 159 guéris et 0 décès. Nous sommes donc à 51 732 cas confirmés, 50 494 guéris et 347 décès. Fin de ce journal, excellente suite de programme sur UFC Africa TV et à la semaine prochaine.